l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Bonjour et bienvenue dans ici Montferrand, dernier podcast de l'année, podcast exceptionnel avec non pas un mais 3 débats. Aujourd'hui, on se posera les questions de savoir si Clermont a réussi sa saison, si Jérôme Garcès a favorisé Toulouse et quel est le joueur de la saison. Tout à l'heure, bien sûr, les top flops, le quiz, mais d'abord les 3 infos avec à mes côtés Christophe Buron, Valérie Lefort et Arnaud Clerc. Bonjour messieurs. Bonjour Grégory. Ces 3 infos avec d'abord le jeune demi-de-mêlée formé à l'ASM, William Hutto, qui devrait s'engager en faveur de Vannes la saison prochaine. Devrait, c'est du conditionnel encore ou on est sûr? Je crois pas parce que les dirigeants de Vannes ont demandé des photos et tout le CV de ce garçon à celui de l'ASM, donc je pense que c'est... Normalement c'est fait quoi. C'est fait. Alors on va dire que c'est fait. Première fois de cette saison, c'est la deuxième info, que Clermont ne parvient pas à faire quelque chose. Vous savez quoi? À marquer un essai. Exactement, à marquer un essai. C'est le premier match, cette finale de Clermont. Première fois dans la saison, Clermont ne réussit pas à inscrire le moindre essai. La dernière fois, c'était il y a 15 mois, c'était à Toulon, et c'était, rappelez-vous, une raclée du club toulonnais, 40-0. Exactement. Troisième info, c'est la dernière info. Un homme a été surpris place de Jaude au moment de l'échauffement des deux équipes, en train de se chauffer lui-même au milieu du public. Alertés, les CRS sont intervenus, ils l'ont interpellé. Le joyeux de riz présentait un taux d'alcoolémie de 1,5 g dans le sang. 1,5 g. C'est un Toulousain. Des commentaires, oui, voilà merci Valérie. Dans quelques instants, les top flops, le quiz, mais tout de suite, on se pose les 3 questions. On va se demander tout à l'heure si Monsieur Garcès, l'arbitre de la rencontre, a favorisé Toulouse. On se posera la question de savoir qui est le joueur clermontois, mais d'abord, est-ce que Clermont a réussi sa saison, messieurs? Oui, je pense, oui, parce qu'il faut savoir d'où vient ce club par rapport à la saison dernière, où c'était vraiment... une descente aux enfers, une non-qualification, une 9e place. Voilà, c'était vraiment la saison noire avec un nombre incalculable de blessés. Donc, le fait d'avoir fait 2 finales et gagné un titre, elle aurait pu être remarquable, brillante, exceptionnelle. Mais là, elle est plutôt réussie par rapport à ce retour au premier plan, oui. Il n'y a que 2 clubs qui vont en finale à chaque fois. Hein. On l'oublie. Et il n'y en a qu'un qui gagne. Il n'y en a qu'un qui gagne. Bon, c'est souvent Toulouse. C'est toujours Toulouse. Donc c'est plutôt très bien. Non, c'est pas très bien. C'est une bonne saison, elle est réussie, voilà, oui, elle est pas... Ça vaut du 15 sur 20. Mais c'est une belle note. Hein. La maison était en ruine après la saison dernière. Là, on a reconstruit. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Enfin, elle n'était pas saison blanche. Pas saison blanche, pas pareil. Non. La maison était en mauvais état. Ça a été reconstruit. Le titre en top 14, on aurait fait un beau jardin, mais bon, c'est... Il y avait eu du vent dans les voiles de l'année dernière, mais on ne peut pas dire que le bateau est chaviré. Non, mais qu'est-ce qu'on aurait dit alors si on avait viré tout le monde, si voilà, c'est pas. Bien sûr. Alors, moi, je vais être un peu, je vais un peu vous modérer. Mais en fait, la question que je vous posais, c'est qu'est-ce Clermont a gagné le challenge européen, dont on dit communément c'est la petite Coupe d'Europe. Ouais, mais ça, c'est pas une légende, mais presque. Ils ont battu quand même le 3e et 4e du championnat d'Angleterre. Ouais. La Rochelle, qui est demi-finaliste du top 14, c'était quand même du niveau plus que convenable. La seule incongruité dans cette poule, dans ce parcours, c'est la présence des Roumains. Point. De Timișoara. Mais pour le reste, c'était du très bon niveau. Quoi. Le challenge européen, c'est vrai, qu'on appelait avant la conférence européenne, réunissait souvent des clubs qui ne jouaient pas cette compétition. Ouais. Donc à la sortie, ça faisait une compétition assez pauvre sur le plan sportif. Mais c'est plus du tout le cas. Tout le monde joue le jeu à fond. Je ne crois pas que Northampton ou les Harlequins ils sont venus ici pour acheter du terrain en Auvergne. C'était vraiment... il y a eu des beaux matchs, effectivement, à chaque fois. Il y a eu des beaux matchs, oui. Et l'année prochaine, on va avoir des équipes comme Toulon, Édimbourg, qui cette année jouent la Champions Cup, qui ne sont pas qualifiées. Après, évidemment, on n'a pas rencontré des équipes du niveau des Saracens, du Leinster. C'est pas la Champions Cup non plus. C'est pas la Champions Cup, mais c'est un peu le niveau en dessous, mais c'est pas non plus une coupe pam-pam. Je trouve que le parallèle avec le foot et la Champions League et la Ligue Europa est assez vrai, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas une coupe au rabais. Quand Marseille est allé en finale de Ligue Europa il y a 2 ans. Oui, on n'aurait jamais dit qu'ils avaient gagné la Coupe Mickey. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, au détail près quand même qu'au foot, il faut terminer dans les premiers de son championnat pour y être, alors qu'au rugby, on peut accéder par exemple de Pro D2 et être en challenge européen. Oui, mais ces équipes-là ne se retrouvent jamais en quart, en demi et en finale. Donc il y a une... Ça serait étonnant que Bayonne ou Brive l'année prochaine dispute le challenge européen pour le gagner. Il y a une sélection naturelle qui se fait, on retrouve les meilleures équipes. Ça peut arriver, de toute façon les championnats sont devenus tellement durs maintenant que partout, soit en France ou en Angleterre,
et même cette année en Écosse où Édimbourg est passé à la trappe de la Ligue Celt, se retrouve reversé dans la deuxième Coupe d'Europe. Donc si je vous suis, il n'y a pas de débat, la saison de la SM est réussie. Absolument. Ouais, bien sûr. Tout réussi, ouais. Et bon, on va passer à la deuxième question. Est-ce que monsieur Garcès, l'arbitre de la rencontre, a favorisé Toulouse? Tout à l'heure, on se posera la question de savoir qui est le joueur clermontois de la saison. Alors, je vais faire un tour de table. Est-ce qu'il a favorisé Toulouse? Alors, je ne dis pas qu'il l'ait fait volontairement, c'est pas ma question, mais est-ce qu'il l'a fait au final? Je ne sais pas s'il a favorisé Toulouse, mais il n'a pas avantagé Clermont, c'est sûr, clairement, parce que déjà, pour une bonne raison, c'est qu'il n'a pas arbitré les mêlées. Il a fait ce qu'il fait sur le plan international, et c'est un peu un arbitrage qu'on retrouve dans l'hémisphère sud. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on voit 9 fois sur 10 dans le top 14, où chaque mêlée est scrutée, et là, il y a une décision qui est prise, là, il a laissé faire. Donc, c'est-à-dire que ça pouvait s'écrouler, ça pouvait avancer ou d'un côté comme de l'autre. Si le ballon était dans les pieds du numéro 8, il demandait à jouer. Donc, c'est ce qu'on appelle ne pas arbitrer les mêlées, c'est-à-dire pas prendre position. Ouais. Il a quand même sifflé 3 pénalités contre Toulouse, mais dans un match différent, il aurait pu en avoir le double. C'est vrai que c'est la finale du c'est un peu contre-culture. Il n'est jamais dit dans la règle qu'une mêlée, elle peut reculer sur 20 mètres. Si vous avez toujours le ballon dans les pieds du numéro 8, elle peut jouer. C'est vrai qu'en France, culturellement, on dit dès que la mêlée, on entend. Et puis la mêlée, c'est un truc important, plus que dans l'hémisphère sud. Oui, non, mais chez nous, dès que la mêlée recule d'un mètre ou deux, on entend le public qui dit ça, hop, il va y avoir pénalité. Ouais. Pas forcément. Non, alors je m'inscris en faux là. Tu viens de dire quelque chose qui me. T'es pas d'accord? Oui, non, qui me va pas. C'est que c'est pas plus important en France que dans l'hémisphère sud. Les Blacks se sont reconstruits après 2003 en construisant d'abord une mêlée. C'est arbitré différemment. C'est-à-dire que ça a moins d'importance, il y a moins de pénalités sifflées sur mêlée. Mais dans tous les rugby du monde, il faut avoir une grosse mêlée. Même si dans le sud, on le considère un peu plus comme un lancement de jeu. Oui, c'est arbitré différemment. Donc, et là, il a arbitré un peu comme on arbitre dans l'hémisphère sud, et ça n'a pas trop avantagé Clermont. Enfin, ça les a pas avantagés parce que justement, c'était un des rares secteurs où la SM paraissait un ton au-dessus. Sans critiquer là ouvertement l'arbitrage, je dis encore hier à la fin du match, je le regrettais un peu parce que c'est vrai qu'il a l'impression d'avoir une domination en mêlée et pas récompensé. Pas récompensé, voilà. Ouais. Bah, c'est ce qui arrive quand justement, je répète, un arbitre ne veut pas arbitrer les mêlées et prend un peu de la hauteur. Quand on a la frustration, on voit ça forcément. Juste, il y a aussi 7 en avant à la 24e minute, 7 en avant qui aurait pu voir un essai d'Alex Lapendry. Est-ce que pour vous il y a en avant, il n'y a pas en avant, vous en pensez? C'est difficile à juger sur une action, ça se joue à quelques centimètres, mais on est 2 jours après le match, on en reparle, on a vu les images. On a revu les images. Ils ont la vidéo pour ça. C'est l'arbitre de touche qui est sur la même ligne. Il estime qu'il y a en avant. Bon, c'est très très léger, mais il y a peut-être en avant. Après, Lapendry il n'est pas encore derrière la ligne parce que il y a un troisième rideau. Donc ça c'est une réponse. Oui, voilà, ça fait partie des faits de jeu. Voilà. Puis il y a cette action de la Toulousain. Il y a des choses beaucoup plus contestables. Alors justement, on va peut-être en parler. Tout de suite. 33e minute de jeu, plaquage de Cheslin Colby sur Yato. Et là, Yato, il est pas loin d'aller à dame quand même, et il est plaqué sans ballon. Donc c'est jeu déloyal, sanctionné par un carton jaune, et la règle dit, et je la lis, un essai de pénalité est accordé entre les poteaux de but si l'équipe adverse commet un jeu déloyal qui empêche un essai qui aurait probablement été marqué, c'est ce que dit la règle, ou marqué dans une position plus avantageuse. Le joueur qui a commis cette infraction doit être averti et temporairement ou définitivement exclu. Là aussi, tout est dit dans l'adverbe, probablement. Voilà. Donc là, alors là, pour moi, la réponse, il faut ouvrir la page de la montagne de ce matin, c'est la photo de notre excellent photographe Richard Brunel. Oui, alors, qu'est-ce qu'elle dit la photo de la photo, elle dit que Fritzi, qui est sur le point, qui est amené au sol par Dupont le plaque très bien et lui coince les bras. Il y a impossibilité de faire une passe. Et juste au second plan, on voit bien en effet Colby plaqué sans ballon, Yato. Ça veut dire que M. Garcès peut imaginer qu'il n'y aurait pas d'offload, il n'y aurait pas eu de passe après contact. Pour moi, la passe, pas d'essai. Il peut pas sortir le ballon. La passe était impossible. Donc pour vous, le carton jaune, l'exclusion temporaire et pas d'essai de pénalité, c'est tout à fait juste. Pour moi, oui. Ça peut se comprendre, oui, je suis assez d'accord avec ça. Ça peut se comprendre, oui. Après avoir revu les images même. Non, mais la photo, elle est magnifique. Elle montre tout. Il a les bras complètement coincés. Alors à moins qu'il ait des mains qui fait sa passe comme ça, voilà, ça paraît des mains télescopiques. Mais même la photo, c'est une image arrêtée, mais même en revoyant l'action du match, on voit bien que Lee est vraiment plaqué par Dupont au même moment où Yato arrive. Donc c'est vrai qu'il aurait pu difficilement faire la passe. Et Fritzi donne pas vraiment l'image d'un mec qui veut faire la passe. Ouais. Donc il est pas dans pour moi, cette décision-là, elle est pas. Il y en a d'autres par contre. Alors quoi, Christophe? Les hors-jeux?
Ah bah il y a déjà, on parle de Colby, mais il y a un plaquage sur Ledlow sans ballon qui n'a pas été sanctionné. Ouais. Alors c'est pas sur une action d'essai, hein, d'accord, mais bon, ça c'est une faute d'arbitrage. Enfin, il l'a pas sifflé. Il aurait dû être sanctionné. Et le plus préjudiciable, peut-être, je dis bien peut-être, c'est le hors-jeu flagrant de Richie Gray quand il rentre dans son camp et qui gêne Lopez dans la passe. Là, on entend clairement l'arbitre dire jouez, il n'a pas de, enfin, il a pas gêné. Je suis Jouer, désolé. quoi. Non, là, il y avait faute. Ça, c'était à quel moment du Ah match ben là, c'est dans les 3 dernières À la minutes. fin, hein. à la fin du match. C'est quand, c'est Clairement, essaye à ses derniers ballons pour marquer. Voilà. Marquer l'essai pour gagner le match. Tout à fait. Donc ça, c'est les deux décisions, enfin, qui n'ont pas été Et prises. pour passer au-dessus de Gray, il faut lancer le ballon très haut. Oui, parce qu'il est grand. Bah, c'est ce qu'a fait Nakalevou, mais il a fait. Et on touche direct. Trop, Ouais. effectivement. Donc, mais c'est une explication aussi. Effectivement. Non, là, il y avait faute, comme sur le plaquage en ballon de Colby sur Ledlow. Donc là, il y a deux décisions qui n'ont pas été Si ce prises n'est par qu'effectivement, là, ils étaient au centre du terrain, enfin au milieu du terrain, ils n'étaient pas encore à l'essai. Et j'en oublie une. Je ne sais pas si vous l'avez marqué dans vos petits papiers. Je ne crois pas, cher non. Grégory. C'est la mêlée à 5 mètres qui est donnée au Stade Toulousain qui va amener l'essai. Moi, j'ai revu les images et là, franchement, Yato sur les appuis, il a les mains sur le ballon, il y a un vrai contest. Ouais. Il aurait pu siffler, je dis bien, à pénalité contre le Stade En Toulousain. faveur de Clermont. Mais rassurez-nous, L'Albrennus ne va pas revenir. Non, Bon, aucune chance. voilà, donc, Absolument aucune Non, mais on chance. parle c'est un débat. Ouais, bien sûr, c'est un débat. Donc, bon, si je vous suis là, une nouvelle fois, il peut y avoir débat. Mais Sur l'arbitrage, il y a eu d'autres. Je me souviens il y a débat à chaque finale. en 2011, la fameuse finale France-Nouvelle-Zélande Coupe du Monde. en Coupe du Monde. Et il y avait un illuminé ou un chercheur, c'est sans doute entre les deux, du côté de Bordeaux, qui avait fait une thèse sur cet arbitrage. Il avait comptabilisé, mais un truc hallucinant, je ne sais pas, c'est pas 42 fautes je crois que c'est. de Monsieur Joubert, l'arbitre, contre, Je crois enfin, que c'est 24, ou peut-être 24 en défaveur de la France. Exactement. Donc là, c'est pareil, si on prend tout, si on décortique tout. C'est le jeu le sport le plus compliqué à arbitrer, le rugby. Ouais, Donc bien sûr. Même si il y aura toujours des débats. Les situations sont très différentes. Moi, j'étais à cette finale en 2011 et il fallait que la Nouvelle-Zélande soit championne du monde chez elle. Ouais. Donc c'était un peu plus compliqué. Là, je suis pas sûr que M. Garcès avait fait un choix entre Clermont et Toulouse. Non, c'est même la réponse est C'était non. Big Flo et Oli qui faisaient son concert juste derrière. Voilà. Ça a Non, été Big Flo et après Oli. Ouais, mais Ça aurait été Oiseau, je suis pas sûr que ça aurait influencé l'arbitrage. ça satisfait tout le monde aussi que Toulouse ait gagné, peut-être. Bon, c'est pas dans le débat, mais de toute façon, Toulouse était supérieur sur cette finale. Oui, tout à fait. Pour autant, Clermont avait un vrai coup à jouer parce qu'effectivement, ils ont 3 ballons à la fin et ils sont toujours oui. à. Mais ils ont mal joué. Ils auraient des pu imprécisions. renverser la table et mais ça aurait été un peu un hold-up quand même. Et juste en débrief, là, entre parenthèses, l'inconsistance de Clermont dans cette rencontre, vous l'êtes expliqué depuis samedi. Parce que Clermont a fait des choses des choix un peu plus compliqués que d'habitude, je trouve. Il y a forcément il y a des choses qui sont arrivées. Il y a la blessure d'Ituria, il y a la blessure de la Penderie. Il y avait aussi peut-être un peu de fatigue avec des joueurs qui ont joué beaucoup plus de 2000 minutes dans la saison, c'est énorme. Et puis peut-être la qualité de l'adversaire. La qualité de l'adversaire, non, mais bien sûr. Bah oui, évidemment. Clermont était sous pression, donc Ouais, quand tu es sous pression, bah, tu joues pas pareil. C'est évident. Il y a eu de la mauvaise exécution parce que Camille Lopez a reconnu qu'il y avait une tactique qui n'était pas de rendre les ballons et il a rendu les ballons. Alors c'est ou de l'imprécision ou une mauvaise. Ils avaient prévu aussi deux, trois petites choses nouvelles. C'est Ouais. Kaiser qui disait ça. Ils avaient Kaiser, prévu deux, trois oui, petites choses en touche avec Ituria. Ça Ah peut ouais, être- on n'aurait pas pu faire, Voilà. effectivement. Mais bon, on va pas faire l'histoire. En tant que leader et puis en tant que joueur, Morgan Parra a manqué sur cette finale. Probablement un peu, mais bon, ça s'est pas joué là non plus. Avec Morgan Parra, pas sûr que ça aurait gagné aussi. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, on vantait les mérites de Greg Ledlow qui avait Ah, bien réussi. sûr qu'il avait fait une super demi. Super bien demi. sûr. Bien sûr. Là, il a été un ton en dessous. En revanche, on avait dit l'inverse de Thomas Ramos. Et pour la finale, il était très bon. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Troisième question, messieurs. Quel est, et on va retrouver tout à l'heure les top flop et le quiz, mais quel est le meilleur joueur cette saison, d'après vous, le joueur de Clermont? Le joueur de Clermont. Le nom de On Clermont. va parler de beaucoup de joueurs, mais bon, Ouais. voilà. Fritz Penaud. Fritz Penaud, ok. Bah, Damien Lee. Damien Lee. Damien Lee. Je vais faire Damien Lee. pas une synthèse, mais je vais faire un vrai choix, puisque mes camarades ne veulent pas choisir. Si, moi, moi, je vais mettre Fritzi. Ouais, mais moi aussi, Ok. je voulais mettre Fritz Si moi je vous aussi. dis, moi là, non? Oui, non. Non, mais après, il y a c'est pas des. mal, c'est bien. Après, Allez, il je y vous a fais des propositions, il y a vous dites ce que des- vous en Non, mais c'est pensez. bien pour une première saison, c'est une satisfaction. Non, mais il y a des grandes satisfactions, il y a des mecs très satisfaisants, il y a des. C'est le joueur qui a cassé le plus de plaquages pour Oui, Clermont oui, cette non, saison. c'est très bien. Non, Oui, mais oui. sur ce qu'il a fait en plus pour une première saison, il est arrivé en plus. Il revenait de blessure. Hein. Ouais, ouais. Quand il arrive à Paris, au début, il peut pas te servir de son épaule, c'est difficile. Et il fait une très bonne saison. Il s'est très bien acclimaté. Je pense que c'est un garçon qui l'année prochaine va faire mal. C'est la recrue la plus satisfaisante Ouais, sur les très 3 qu'il y a eu. Voilà. Morgan Parra.
Morgan Parra, ça a été le patron à un moment important de la saison, ou peut-être c'était un peu moins bien cet hiver, là, vers la fin du tournoi. Quand il est revenu du tournoi, il a pris les clés du truc. Et puis bon, après j'ai trouvé un peu moins bien. Avant qu'il se blesse, il était peut-être un peu moins rayonnant. Il a peut-être un petit coup de moins bien. Et puis bon, voilà. Il y a eu l'affaire du tournoi aussi. Et puis il y a eu la blessure. Puis la blessure en finale de Challenge Cup qui a cassé sa dynamique. Qui a cassé le truc. Toute la fin de Mais saison, je trouvais qu'il était déjà un poil moins Déjà rayonnant. en 200, déjà en 200. Raka pas invité au titre de MVP comme disent les Américains. non, Raka, deuxième partie de saison difficile après. Il y a Raka, il y a face A et face B. Hein. Il y a la face A avant la blessure jusqu'en octobre à Timișoara ou en décembre, où il réalise. Enfin moi le premier match ici, il marche sur tout le monde quoi. Contre Agen et c'est le Raka qu'on connaît, explosif, vif, enfin bon décisif. Contre Agen, c'est Raka 47 alors. C'est voilà et la blessure lui donne un coup d'arrêt terrible et après bon apparemment il y a d'autres explications plus personnelles le concernant, sa naturalisation, tout ça. Ouais. Il aurait mal vécu certaines choses par rapport à ce qui se disait sur les réseaux ou ailleurs sur le fait qu'il était candidat à l'équipe de France. Enfin, il l'était, mais la manière dont c'était perçu par une partie du public, tout ça l'a un peu perturbé. Et c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé le vrai Raka. D'ailleurs, est-il toujours candidat à l'équipe de France, d'après vous? Candidat, ça veut dire quoi? Il est candidat, bien sûr. Lui, il aussi, t'es candidat. Non. Lui, il est candidat. Est-ce que vous pensez qu'on va le voir? Ça peut pas être candidat. Là, par contre, pour moi, il est en ballottage défavorable à ce jour. Il est en danger, ouais. Il est en ballottage. Il n'est pas en danger parce qu'il est. Enfin, il n'a jamais été pris. Donc, ou c'est une bonne surprise, ou il y a de la concurrence à ce poste-là aussi, donc c'est difficile. C'est vrai qu'on avait vu en demi-finale et en finale qu'il avait été quand même challengé sur les ballons hauts. Vous avez remarqué. Bien sûr, il a été en difficulté. Sa défense a été mise en défaut. Hein, ça, c'est les autres équipes regardent la vidéo. Hein. Oui. Tout à fait. Effectivement. Question, est-ce que juste pour terminer sur Raka, est-ce que vous pensez que la saison prochaine il peut remonter, ou est-ce que vraiment les équipes ont analysé son jeu et savent comment le jouer? De toute façon, il faut juste revenir en arrière d'une petite décennie et se souvenir de Nalaga. Nalaga qui il surprenait tout le monde, il défonçait tout le monde, des raffus, des machins, et après il était un peu plus, on disait plus prévisible, il n'était pas plus prévisible. C'est les équipes qui se sont adaptées. Hein. Nadolo à Montpellier la première saison. Des joueurs qui toute une carrière traversent le terrain tout seul, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc il pourrait avoir une prochaine saison plus compliqué peut-être, on lui souhaite pas, mais peut-être. Non, là, il peut se refaire la cerise. Il va se refaire la cerise, je pense, parce que les problèmes personnels, psychologiques, ça, il va les mettre de côté. Il va les mettre de côté, il va les évacuer, les digérer. Sa blessure va disparaître. S'il fait une bonne prépa physique et tout, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas un Raka performant. Il va se régénérer, reprendre, peut-être gagner son explosivité. Après, je crois qu'il oublie les sushis au Japon. Je pense qu'il faut mettre un bémol sur une chose, c'est qu'il va falloir quand même qu'il évolue techniquement. C'est-à-dire que ce que n'a pas su faire Nalaga, par exemple, en son temps. Il y a un moment, ces gars, ils sont vantés pour leur explosivité, la vitesse, mais aussi les appuis. Et là, on voit pas trop de changement d'appui tout de suite chez Raka. On a tendance. Le pas de loi. C'est toujours pareil. Il prend son ballon, pas de loi. Il a attendu. Voilà, il va trop peut-être rechercher l'affrontement. Enfin bon, il est quand même de très grosse qualité. Hein. Oui. Meilleur marqueur d'essai cette saison pour Clermont, si je me trompe, c'est PC Iliato. Avec 10 essais, non, c'est ça? Non, je crois qu'il y a Bétham qui est au-dessus. Si on comprend toute compétition confondue ou... Non, en top 14, pardon. En top 14, en top 14 c'est Yato. Avec 10 essais, il me semble. Il peut être meilleur joueur de la saison pour vous ou pas, PC Yato? Alors, j'ai une stat impressionnante. Écoutez bien, c'est aussi le joueur qui a porté le plus de ballons et qui a parcouru le plus de mètres pour Clermont en top 14. 1,5 km. Non, mais tu peux pas être meilleur joueur de la saison quand tu n'es pas titulaire ni en finale de championnat européen ni en finale de championnat. Je veux dire, voilà. C'est simple. C'est terminé. Bien sûr. Okay. Ça se discute. Excuse-moi. Ça se discute, mais bon, c'était des choix tactiques là par rapport à la composition d'une troisième ligne. Yato, c'est titulaire. Mais on parle pas du meilleur joueur là qu'on a désigné. Daniel Penaud. Est-ce qu'il peut être le meilleur joueur? Il était en tout cas le joueur qui a franchi le plus pour la SM cette saison en top 14. Oui, lui, il peut. Il peut. Oui, se repositionne. Je donnais deux noms parce que je voulais en mettre un devant, un derrière. Donc c'était Lee devant et Penaud derrière. Ce repositionnement à l'aile est une réussite. Cette saison, complètement, et c'est l'arme numéro 1 offensive derrière, c'est le plus redoutable. Des qualités. De temps en temps, on a besoin de rêver un peu, de voir des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et ce garçon apporte. Il fait partie de ces joueurs pour lesquels on est capable de mettre des billets pour aller voir un match au stade. Des qualités de finisseur, des qualités de vitesse, de perceur de muraille. Enfin, c'est. Et je voulais terminer par parce que je me doutais bien que ça pouvait être un des joueurs que vous sélectionnez, Fritz Lee.
cette saison. Pour le plus, il a effectué 240 plaquages en top 14. Juste pour le moins, c'est le joueur de l'ASM qui a fait le plus de fautes de main dans la saison. Je vous le dis aussi. Ça, c'est pour le moins de Fritz Lee. Ouais, mais ça parce que c'est celui qui doit toucher le plus de ballons. Il touche beaucoup de ballons, voilà. effectivement. Mais bon, c'est pour moi le plus constant. Le plus constant. Ouais. C'est le plus régulier sur toute la saison dans une majorité de secteurs. Et puis c'est devenu un patron, un leader. Capitaine de c'est le métronome, c'est lui qui il est partout sur un terrain, il plaque, il se relève, il conteste, il porte les ballons, il y a beaucoup d'attaques où il intervient à la zone du 10, sur beaucoup de lancements de jeu, c'est la priorité, c'est l'option numéro 1. Et puis il avance toujours. Enfin, franchement, pour moi, il n'y a pas photo sur l'homme de la saison. C'est le joueur que je voulais nommer joueur de la saison entre guillemets. Ouais, parce que je suis d'accord avec Christophe, c'est le mec qui a été le plus régulier. Il fait jamais de mauvais matchs, il passe jamais à travers. Fofana disait en conférence de presse avant la finale que c'était vraiment l'exemple type du mec pour qui tu as envie d'aller à la guerre, quoi. Donc, c'est un mec, il plaque sans arrêt, il est toujours à la pointe du combat. Franchement, pour moi, c'est le joueur de la saison, côté ASM. Si je vous suis bien, l'arbitrage de M. Garcès a peut-être été défavorable, mais pas scandaleux, au terme d'une saison qui a été plutôt réussie pour Clermont et dont le meilleur joueur, on retiendra que ce sera Fritz Lee. Quelle synthèse. Voilà. Bravo. Magnifique. Allez, tout à l'heure le quiz, mais tout de suite, les top flops. Christophe, ton top. Mon top, je vais donner un joueur qui pour moi était j'ai revu le match, qui est décisif pour le Stade Toulousain, c'est Antoine Dupont. Je ne suis pas toujours fan de ses choix, je parle du garçon sur la saison, sur tous les matchs que j'ai eu l'occasion de voir de lui. Mais là il fait un gros match. Là c'est lui qui dynamite, je suis désolé, mais les deux, l'essai notamment le premier, c'est sur toutes ses initiatives à lui, c'est lui qui a percé sur les rats des rucks et tout. Il fait une chevauchée de 50 mètres au milieu de la rencontre. Il porte le ballon, et puis c'est lui qui fait ce repli décisif en défense sur Fritzi. Hein. Ouais, en lui bloquant les bras, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu cette pénalité. Il a annihilé c'est lui qui se fait intercepter, mais il se rattrape bien. Ouais. Donc pour moi, c'est Dupont. Voilà. C'est vrai que dans ce match, on a vu un résumé de toutes les qualités. Je pense que le Stade Toulousain sans Antoine Dupont sur ce match, la finale aurait peut-être été différente. Valérie, ton top ? Toulouse. Voilà. Pour ce que ça représente aussi, ça faisait 7 ans qu'ils n'étaient pas venus en finale. Ils reviennent, ils gagnent. Ils sont venus en plus avec un jeu léché intéressant. Ouais, ils font une saison extraordinaire. On s'est régalé à les voir jouer toute la saison, franchement. Il y a des matchs, je me disais, ils vont lâcher, ils vont pas y aller, que ce soit à La Rochelle ou à Bordeaux. Et à chaque fois, tu es devant ta télé, tu te régales. Donc c'était vraiment sympa. Et puis voilà, retrouver... c'est vrai qu'on a vu de belles confrontations entre Clermont et Toulouse aussi. C'était deux beaux matchs. Différents. Dur ici et beaucoup plus enlevé là-bas. Donc non, franchement, c'est retrouver le stade à ce niveau-là, c'est bien aussi, je trouve. Arnaud ? Judith Kael Concorrier, mon top, qui a remplacé au pied levé Ituria, qui s'est blessé. Il n'était pas titulaire, Judith. C'est ça, très belle finale. Et c'est vraisemblablement le meilleur Clermontois sur exactement, il a été monstrueux. Très présent, monstrueux tout au long des 80 minutes. C'est jamais évident de rentrer comme ça dans une finale quand on est mentalement prêt à être à débuter remplaçant, quoi, et rentrer dans une finale comme il l'a fait, et puis sortir le match qu'il a fait, chapeau à lui. Christophe, ton flop ? Mon flop, c'est l'ASM sur cette finale. C'est la déception de ne pas avoir vu le vrai visage de ce club, de cette équipe. Parce qu'autant en face, on vient de le souligner, Toulouse a fait le match qui reflète sa saison, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu de flamboyant, de spectaculaire, et surtout de très costaud devant, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et l'ASM a été en deçà, avec une charnière un peu moins bien, un peu muselée par la défense toulousaine. Donc c'est mon flop du week-end, oui, forcément. Valérie ? Camille Lopez. Oui. Voilà. Finale ratée pour le voir Clermontois. Ouais, et puis même la saison globalement, je trouve très nettement en retrait par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 2 ans notamment. Évidemment, la grosse blessure est passée par là. Mais toute la saison, on n'a pas senti qu'il revenait au niveau qu'il avait avant. Des problèmes aussi au pied. On l'a encore vu sur la finale. Entre parenthèses, je sais que tu as une marotte, t'en parles dans le journal aujourd'hui, mais sur le choix de dégager les ballons en touche par un gaucher quand on est à gauche. Quoi. Oui, je trouve que ça ferme l'angle inutilement. Et d'ailleurs, c'est symptomatique, quand on revoit les images, l'arbitre de touche se mettait systématiquement 30 ou 40 mètres derrière, pensant évidemment, logiquement, que l'ASM allait envoyer le ballon. Et à chaque fois, on voit l'arbitre de touche qui remonte le terrain. 20 mètres à peu près. Toi, tu milites pour que ce soit un droitier qui dégage à gauche. Quoi. Les grands joueurs au pied... Brock James, il pouvait dégager aussi loin qu'il voulait. Il savait où brosser, où taper de l'intérieur.
Il peut y avoir des techniques. Enfin, Ouais, il y a- sauf que là, il faut Brock reconnaître James que le n'étant pas résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Brock James n'étant pas le meilleur exemple, mais le meilleur exemple pour moi étant Juan Hernandez, ancien joueur Ouais, sur les ballons l'Argentin. brossés, tu veux dire? Ah bah lui, il était, vous pouviez le mettre à 5 mètres et tout, il allait chercher des touches de 40-50 mètres, même si c'était sur un mauvais pied, c'était pas un problème, parce qu'il avait une gestion, enfin, c'est pas une gestion, on appelle pas ça une gestuelle des pieds, Mais 2 ou 3 fois, Une qualité de pied, l'ASM ouais. aurait pu qualité de rentrer pied extraordinaire. dans les 22. Et c'est vrai que c'est Camille pas les mêmes Lopez- touches que quand on est à 40 mètres. Quoi. Ouais, bien sûr. Camille Lopez ne l'a plus aujourd'hui, c'est vrai, cette qualité au pied, enfin pas tout à fait la même qu'il avait il y a 2 ans. Alors Et pour lui, on c'est saura. sa blessure que tu crois Je sais pas, on verra. Sa blessure, tu Peut-être. crois Ah bah la blessure, oui, il le dit lui-même, qu'il y a des jours, mal, il y a des jours ouais. avec, des jours sans, il a Il du a pas mal. une cheville aussi souple, quoi. Ouais. Après, sur ce jeu au pied, qui est quand même un des points faibles de cette saison à l'ASM, je trouve qu'il y a une sorte, pas de déni, mais bon, le staff explique pas trop pourquoi il n'y a pas de joueurs, plus de joueurs au pied beaucoup plus performants. Pourquoi c'est pas Toeava qui va chercher les touches, pourquoi, Voilà, par exemple, là, voilà. il y a un coup de pompe. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'explications à ce niveau-là. Petite remise en question à faire après cette finale, mais je pense que les images vont être. Ouais, ou c'est Ouais, des choix assumés. point. De la finale et, et même Voilà. de la saison, je trouve que c'est... On en reparlera peut-être l'année prochaine encore. à Arnaud, Alors, je vous en parlais déjà la semaine dernière du flop de la Ligue des 5000 billets. ah oui, 5000 Des billets 5000 de part et d'autre. billets de part et d'autre. Moi, je suis désolé, cette finale, j'ai pas retrouvé l'ambiance que j'avais autrefois en top 4 aussi. Non, les Valérie. Toulousains ont mis leur ambiance. J'ai trouvé les Clermontois Non, en mais, dessous, moi. même, Non, on a fait. mais ça Valérie, alors, pour le coup, on s'est fait la réflexion avec Arnaud, c'est pas dans le stade. Oui, mais c'est sur sur le les parvis du abords. stade. On a fait. Sur les abords du stade, par Oui, mais rapport à là, il y a 10 ans, c'est c'est vrai pas- qu'il y avait on pas a beaucoup fait- d'ambiance. on C'est a pas un fait problème de billets, c'est pas un problème Oui, de 5000 billets. Il y en avait beaucoup plus des Clermontois. Il y en avait un paquet. Mais je suis d'accord qu'il y a Et c'est moins... pas- c'est mal Après, c'est pas la réparti. même, quoi. C'est mal réparti. Il y Oui, avait il y avait pas cet effet de mur jaune qui Oui, pouvait y avoir non, lors mais des vous autres. êtes en train de des dire que précédentes justement finales. on n'a pas retrouvé l'esprit Yellow Army Oui, mais- avant le match sur le parvis. Sur le parvis, oui, c'est vrai. Donc, Oui, mais euh, ça veut dire que les billets ne sont pas attribués à des supporters, sont attribués à des spectateurs Oui, mais ça y est. qui ne mettent pas une. Si, Non, franchement, j'ai fait deux fois. On a fait deux ou trois fois le tour du stade. Moi, je suis désolé, j'ai pas retrouvé mais il y a l'ambiance une que petite j'avais pourquoi vue ils il y a étaient pas quelques là années. Parce au qu'ils étaient à Top Bordeaux la semaine dernière déjà. Il y avait le week-end. Parce de que la pour le coup, demi-finale. cette ambiance, elle y était à Bordeaux. Oui, Oui, elle y était cette Ah, ambiance. ben, Parce qu'à Bordeaux, vous partez sur un week-end 2 ou 3 jours. ils ont pour fait le certains. choix. Vous avez 2 matchs. Ouais, ouais. Voilà, c'est assez sympa. Puis bon, franchement, je sais monter à pas, Saint-Denis, ça fait pas forcément rêver. En plus, faut être clair. Je sais pas. Et puis il y a aussi un problème aussi qui a été mis en lumière aussi à la Ligue, c'est que ces dernières années, certains clubs qui ont peu de supporters sont montés en finale. Confère, Montpellier, Castres, etc. Donc plutôt que de se retrouver, ou le Racing, et de se retrouver donc avec des trous dans le stade, on préfère diminuer le quota aux 2 clubs qui sont en finale et les vendre ailleurs et les disperser. Il y avait auprès des de trous spectateurs et pas de d'ambiance. supporters. Il y a des trous Oui. d'ambiance dans le Heureusement qu'il y stade. avait la banda, parce Ouais. que sans ça, Franchement, les matchs auraient été carrément morts. Il n'y avait que cette zone-là avant le match, derrière le virage nord, où il y avait Fallait de aller à la rue l'ambiance. de la soif à Paris. Ouais, mais bon. Plus tard. Messieurs, on va désormais passer au dernier quiz de la saison. Et puisque nous sommes en fin de saison, je vous propose un spécial quiz fin de saison. Allez, c'est parti. Fin de saison. Je suis une fin de saison en trombe. On cherche donc une année. Hein, vous avez compris, ou une saison, comme vous voulez. Je suis une fin de saison en trombe. Mon dernier match de la saison est une victoire. 2010 2017 2017-2010 Non. Il y en a plein. La SM a enchaîné toutes compétitions confondues, 16 victoires sur les 20 derniers matchs. Mon dernier match était au Parc des Sports Marcel Michelin, au stade Marcel Michelin, et donc pas au Stade de France ni au Parc des Princes. Donc vous avez compris que ce n'était pas une finale. Et c'est une victoire face à Agen. Grâce à ce match, 2007 2005, 2006 c'est 2005, pour Valérie, avec 2004-2005. avec un C'était doublé, Olivier Saïssi avec qui un était doublé là. d'Anthony Floch. Exactement. Et 22 points. grâce à cette victoire, Clermont se qualifie pour C'était avant. la Coupe d'Europe. La grande Coupe d'Europe, effectivement. Un point pour Valérie. Allez, en 2. Alors, celle-ci, c'est terrible. Hein. C'est pas la peine d'essayer de voir, tu vas pas trouver. C'est une saison. On parie quoi si on trouve? Très bien. Tu vas te tromper, tu vois. C'est une saison qui se conclut par 2 défaites en finale. C'est terrible. 94. Christophe. Ouais. L'une face à Toulouse. Et l'autre face à l'USAP en challenge du Ouais. manoir. Exactement, challenge du manoir. Je pensais que vous me diriez Non, on l'avait trouvé. 2019, mais non, c'est. Non, non. c'est- Comment ça on l'a trouvé pardon. On l'aurait trouvé. Oui, mais on l'aurait trouvé. Non, 2015. C'est plus rapide. Non, ouais, très bien. Troisième, un partout. Cette victoire s'achève par mon unique. Cette victoire s'achève. Pardon, cette saison s'achève, oui. Merci Christophe. Cette saison s'achève par mon unique victoire de l'année en match amical face à Thiers. Face à Thiers. Ouais. 1933. Non.
24. Non, c'est plus vieux encore. C'est plus vieux. Ouais. 1900. 12. 13. 12. Le point pour Christophe. Parce que 2011, c'est la création du club, donc Ouais, c'est la première ça. saison. Et la première saison, ils font 3 matchs amicaux. Saison 11-12. Et le 3e match de l'ASM, c'est la première victoire. C'était un match à couteau tiré contre Thiers, je Oui, crois. bien sûr. Bien joué, Arnaud. Merci, Arnaud. Allez, la dernière de l'année. Clermont perd cette année-là une finale du championnat face 66. à Toulouse. Cette année-là. Non, Mais c'est imposé C'était lors l'année de la 62. petite Coupe d'Europe. Enfin, tu peux répéter. Ouais. On était Clermont perd la finale du championnat face à Toulouse, mais s'impose en petite Coupe d'Europe. 99. Elle est pour Voilà. Christophe. Ouais, Je contre pensais qu'on Bourgoin. dirait 2019, mais non, effectivement, c'est 99. C'était il y a 20 ans, et Ouais. clairement, effectivement, c'était imposé Bourgoin face à à Lyon. Bourgoin en challenge européen. Merci beaucoup, messieurs. Oui, C'est une Christophe, victoire merci. méritée sur la saison, là aussi. Effectivement, Comme oui, le là, Stade je Toulousain. pense qu'on peut, non, mais Vous pouvez- on peut remettre le trophée de la victoire des quiz à Christophe. C'est une nouvelle victoire pour Christophe qui, effectivement, ouais, merci Valérie Merci, d'applaudir. Valérie. Beaucoup de victoires pour Christophe aujourd'hui. D'ailleurs, merci à toutes ces équipes, à toutes les personnes qui ont participé pendant ici Montferrand. Je vais citer Martial Delecluse, l'exceptionnel. Manuel Caillot, Jeff Nunez, vous-même, Christophe Buron, Fred Vernat, Charles Vigier, Valérie Lefort, Arnaud Clerc, Dominique Diogon, je cite tous, Philippe Robert, Stéphanie Delanne, Julien Velay, sans oublier celle qui était derrière la caméra aujourd'hui, Valérie Guinard. Très bonne Bravo, été à Valérie. tous. Juste un truc, si vous aimez le rugby, dimanche prochain sur notre site, n'hésitez pas à regarder la finale entre Issoire, c'est de la Fédérale 2 entre Issoire et Rumi. Très bonne semaine à tous. Merci messieurs. Ciao. Merci, à bientôt. Merci à vous. Bonnes vacances.